Rabbi Yonatan Omer. Rabbi Yonatan, il dit Kol hamekayem et Torah me'oni, sofo lekaima me'osher. Vechol hamevatel et Torah me'osher, sofo levatla me'oni. Rabbi Yonatan, il vient, il nous dit quelque chose comme ça. Est-ce que celui qui arrive à trouver la liberté pour aller au tfilot, pour aller étudier tous les jours, il y a des gens qui travaillent dur, mais qui sont au Beth Midrash jusqu'à midi, ou toute autre mitzvah qu'on pourrait faire. Est-ce que ces gens-là, ils ont une aide spéciale du ciel? Ou non? On a appris maintenant que Rabbi Shimon Bar Yochai n'était pas content que les gens ne vont trop au travail et ils ne laissent pas le temps pour ce qui est spirituel. Et il disait, pourquoi? Vous avez une promesse que si vous allez étudier la Torah, ve'amdu zarim ve'raout sonechem, il y a des étrangers qui vont venir et qui vont s'occuper de votre troupeau. Mais plus de temps, et Akadosh Baruch Hu, il t'envoie de l'aide. Donc ce secret-là, beaucoup ne le savent pas. Ils pensent qu'ils ont été condamnés à une vie de travail. Mais ce n'est pas comme ça. Il dit Rabbi Yonatan, Kol hamekayem et Torah me'oni. Ce n'est pas que sur l'étude ou les prières, c'est surtout la pratique de la Torah. Celui qui, comme il dit Rabbeinu Yonah, il compresse ses heures de travail pour sa parnassa, pour laisser le temps à faire la Torah et les mitzvot. Et qu'au début, ça lui fait perdre de l'argent. Peut-être même, ça le met dans le roni, dans un certain niveau de pauvreté. Sofo le kaima me'osher. Ne t'inquiète pas, il finira par faire son étude et ses prières dans la richesse. Il dit, Hachem va lui envoyer, Hachem il voit ça, que toi, tu es en train de perdre pour te laisser du temps à ta Torah et à tes mitzvot. Alors qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il va te donner plus et tu auras une parnassa facile et tu pourras étudier avec joie et avec bon cœur parce que en étudiant et en étant kashour à la Torah, ça donne un bon cœur. Il dit Rabbeinu Yonah, on voit que Shlomo HaMelech, quand on lui a proposé l'argent, l'honneur, la richesse, l'honneur ou la sagesse, il a dit Shlomo HaMelech, si le roi il te propose une de ces trois choses-là, et dans les trois choses, il y a la fille du roi, vaut mieux demander la fille du roi. Et si tu as la fille du roi, alors tu as tout le reste. Tu as le kavod, tu as la richesse. Il a la même chose. Si un homme, il a su choisir par un qu'il a bon cœur, il est au-delà des épreuves, parce qu'il est attaché à la Torah, il est attaché à Kadosh Baruch Hu, il est rempli de mitzvot, mais en plus, Hachem ne va pas le laisser comme ça. Il va dire, cet homme-là, il prend son temps pour les valeurs spirituelles, Akadosh Baruch Hu va lui donner plus, et il va finir par accomplir la Torah dans la richesse. C'est quelque chose de tellement vrai. Il se passe à 100% chez les gens. Alors, on n'est pas au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et comme la Gemara déjà l'a dit, beaucoup ont fait comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ils n'ont pas réussi. Parce que ce n'était pas leur niveau. Ils avaient besoin d'aller travailler, etc. Mais dans tous les cas, la Mishnah nous dit, à petit niveau, il faut le faire. Et si je venais chez quelqu'un et je disais, tu sais quoi, tu gagnes par exemple 100 euros de l'heure, ok? Je te paye les 100 euros, va étudier. On aurait couru. Pourquoi pas? Si je peux enlever une heure de travail et gagner la même somme. Maintenant, si je lui dis, tu vas gagner 200 euros, bien sûr qu'il aurait couru. Alors la Mishnah nous promet, sois intelligent. Quand tu es encore dans la difficulté ou que tu n'as pas encore les moyens, prends le temps pour ta Torah et tes mitzvot. Accomplis la Torah dans la pauvreté, c'est toi qui vas finir de l'accomplir dans la richesse, la vraie richesse, qui est le bonheur spirituel, la joie, la simcha, mais aussi la richesse matérielle. En revanche, là, Rabbi Yonatan, il nous met en garde. Et il nous dit celui qui a les moyens, et malgré tout, il ne va pas. Il a du temps libre, et c'est pas pour ça qu'il l'utilise. Alors, Chas v'Shalom, aujourd'hui, il annule la Torah dans les moyens, en ayant les moyens.
Chas Shalom, il risque de l'annuler, ne pas l'étudier, mais dans la difficulté. C'est dur de dire ça, mais mesure contre mesure, il dit Rabbeinu Yona. Il dit Rabbeinu Yona, voilà. Et la chokhma, la sagesse de prendre le temps. Je leur ai parlé ce Shabbat, j'ai fait tout un shiur là-dessus. Qu'est-ce qu'un juif fait quand il a du temps libre? Il y a beaucoup de gens qui sont frustrés quand ils n'ont rien à faire. Alors ils vont essayer de fuir. Ils vont essayer d'aller en vacances, même malgré qu'ils n'ont pas besoin. Mais malheureusement, des vacances comme ça, tu reviens plus fatigué qu'autre chose. Je vois des gens qui vont en vacances, ils reviennent épuisés. Alors pourquoi tu es parti en vacances? Ou ils vont chercher à travailler, mais tu n'as pas besoin, on t'a donné une semaine d'arrêt de travail. Un juif doit avoir la connaissance et la possibilité de se délecter sur la sagesse de la Torah. Il doit avoir cette possibilité-là. Il doit avoir cette possibilité de dire que j'ai un peu de temps, qu'Hachem me donne un peu de liberté, qu'est-ce que je vais faire? Quoi, je vais aller voir des films? Non, qu'Hachem me donne et que j'ai cette liberté, que je puisse aller ouvrir les livres. Chaque juif, il doit trouver sa part. Si c'est dans les livres d'histoire sur les tzadikim, si c'est dans les livres de Moussard, si c'est dans l'histoire juive, si c'est dans la pensée juive, et si, un niveau plus, dans la halakha, il y a aujourd'hui, Baruch Hashem, un accès à tout le monde. Il y a des livres, Baruch Hashem, des livres à tous les niveaux. Mais est-ce qu'on a appris c'est quoi ce plaisir-là? Il nous dit ici, Rabbi Yonatan, attention, profite. Si tu te donnes cette chance-là, Hachem, il va t'ouvrir des ouvertures où il va te rester du temps et tu pourras lire et tu pourras étudier. Et sur ça, la Mishnah, après, continue au nom de Rabbi Meir. Rabbi Meir Baalanes nous dit Heve memaet ba'esek bato. Ba'esek ba'asok bato. Réduis un petit peu ton travail. Rabbi Meir, qui était celui qui dit moi, j'apprends un métier à mes enfants. Il faut que mes enfants ils aient un métier. Malgré qu'après, il dit moi, je préfère leur apprendre le métier de la Torah. Mais il demande à chaque père d'apprendre un métier à ses enfants. Malgré tout, il dit apprends à réduire. Quand tu vas au travail le matin, tu dis est-ce qu'aujourd'hui j'ai besoin de rester jusqu'à la dernière minute? J'ai un cours ce soir à 20h et peut-être que je peux m'asseoir à la maison et ouvrir un livre, peut-être même partager avec mon épouse une étude de quelque chose d'intéressant. Si tu ne sais pas c'est quoi les livres intéressants, appelle le Rav, demande quel livre vous me conseillez. Il y a des livres Baruch Hashem et il n'y a pas un plus grand plaisir que faire travailler la tête et de réfléchir et d'analyser. Mais il faut juste savoir combien de gens aujourd'hui ont appris tout le Chumash avec ce fameux Chumash Art Scroll, plein de midrashim là-bas et des explications. Tu leur parles, ils n'ont pas fait à l'école, ils l'ont fait à la maison, tous les Shabbats. Je vais chez quelqu'un, chaque fois, des fois, on fait la balade fila le vendredi soir en Minyan. Je vois, il a un quiz pour les enfants avec toutes sortes de questions sur la paracha. Et il faut se donner cette chance-là. Parce que, il finit Rabbi Meir, la Mishnah Yud, il dit Imbatal Tamina Torah. Si tu n'as pas la chance, tu t'es pas donné la chance, tu fais bitul Torah, tu ne te donnes pas cette chance-là de savoir la richesse des livres, du peuple, du livre, alors il y a beaucoup de choses qui vont t'empêcher à le faire. Ne t'inquiète pas, le monde est rempli de dérangements, d'occupations des fois inutiles. Alors que si, à Malta Torah, si tu t'es donné cette chance d'avoir le labeur de la Torah, Yesh Sachar Arbel Iten Lach. Il y a beaucoup de mérite pour toi, il dit le Rabbeinu Yona. Akadosh Baruch Hu bichvodo be'atzmo. Akadosh Baruch Hu lui-même, avec toute son honneur, Noten asachar leoske Torato. Il donne la récompense à ceux qui étudient sa Torah. Chaque juif doit vouloir étudier la Torah d'Hachem et Hachem s'engage lui-même, ni par un envoyé, ni par un ange. Et il promet Shalom Ravlo Ave Torah Techa. Il y a un grand mérite. Il dit c'est comme un roi qui a inventé un très bel ustensile et qui veut récompenser tout celui qui utilise son ustensile. Donc la même chose à Kadosh Baruch Hu. Donc donnons-nous cette chance-là. N'attendons pas cette chance-là d'être attaché au livre. Chacun, il doit avoir à la maison un petit coin, bureau, bibliothèque. Obligatoire.
dès que le temps se libère et il n'y a rien à faire, d'abord, après on verra, une fois que j'ai plus l'effort, d'abord choisir des bons livres, faire sa bibliothèque, son petit coin. Si on peut rajouter un bon fauteuil, pourquoi pas, pour être à l'aise, des livres clairs, faciles à aborder et à voir. Chelkenu betoratecha. Chacun son chelek dans la Torah. Voilà pour la Mishnah. Alors, Rabbi Mathia ben Harash Omer. Rabbi Mathia ben Harash nous donne quelques conseils. Heve makdim bishlom kol adam. Veheve zanav la arayot. Ve'al tiye rosh la shualim. D'abord, il nous dit comme ça. Soit un homme, donc là, il parle de la relation et de la société qu'on doit chercher. Concernant les gens avec qui on doit s'arranger, c'est tout le monde. Il n'y a pas de sinat abriot, il n'y a pas la haine des gens. Heve makdim shalom lechol adam. Devance un salut à tout homme. Heve makdim shalom lechol adam, même un goy dans le marché, c'est toi le premier qui doit dire bonjour. Et on dit que Rabbi Yochanan, jamais n'importe qui l'a devancé. Donc vis-à-vis des hommes, c'est sûr qu'on doit aimer chaque homme. Et dans cette période, après ce malheur terrible qu'il y a eu en Israël, à Méron, le message qui passe aujourd'hui, le message le plus fort, c'est, comme écrit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, ne pas se détester, ne pas se haïr, être un homme qui est toujours bon avec tout le monde. Ce qu'on appelle Ahavat Abriot, l'amour des gens. Et ça, c'est un grand travail. Parce que Sinat Abriot Motzin et Adam mina olam. Un homme qui est de nature, il n'aime pas les gens, il aime les repousser, il aime se disputer, ça fait sortir l'homme du monde. Un homme ne restera pas ce qu'il doit être s'il est comme ça. Donc, première règle, premier conseil, toujours être celui qui dit bonjour en premier. C'est un kavod qu'on a à tout homme, peu importe la couleur de sa kippa, peu importe de quelle religion il est, peu importe de quel pays il est, Heve magdim shalom lechol adam. Toi, sois le premier, parce que si tu es le deuxième, tu as perdu cette qualité. C'est toi qui devance shalom lechol adam. Mais après, quand même, sur la société que tu dois chercher, Heve zanav la arayot, ve'al tiye rosh la shualim. Choisis d'être la queue des lions plutôt que la tête des renards. Ah là 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 là. Il dit Shlomo HaMelech, Holech et Chachamim Yerkam. Celui qui va et qui se colle au sage, lui aussi deviendra un sage. Veroek Sinim Yeroa. Celui qui est tout le temps avec les imbéciles, lui aussi deviendra un imbécile. C'est donc pour ça il dit Shlomo HaMelech, approche-toi des gens sages, même si tu es considéré petit. Combien de gens sont arrivés à des cours de Torah, ils disaient, mais je ne comprends rien de la Gemara. Ce cours, il est trop fort pour moi. Mais le fait de rester, d'écouter, d'essayer, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Soit toujours, et ça, c'est un choix à faire dans la vie. Des fois, on a deux synagogues. Dans une synagogue, les sièges sont plus à l'aise, il y a des chaises en velours avec les accoudoirs. L'autre synagogue, elle est serrée. Mais dans une, il y a de la Torah, il y a des cours, il y a de l'enseignement. Dans l'autre, on te laisse dans ton coin, on ne te parle pas. Choisis toujours, le Rav Rothenberg Zatzal, il disait à ses élèves, de marcher des fois à Shabbat, 10 kilomètres, c'est 1 heure de perdu, mais aller prier dans la synagogue qui te fait monter. Fais attention, réalise qu'avec le temps, on apprend beaucoup de choses. Des choses que même si on voudrait rester 24 heures pour les apprendre, on ne peut pas les apprendre d'un coup. La Torah s'apprend peu à peu. Donc choisis toujours un Beth Midrash, un Makom Torah, un endroit où tu vas apprendre et tu vas grandir. Même si là-bas tu es la queue, c'est pas grave, parce que demain tu seras la tête.
En revanche, celui qui cherche à être le chef des gens qui n'ont rien à enseigner. Donc c'est vrai qu'il faut aider les communautés, mais pour devenir, combien que tu deviendras plus grand, tu donneras plus. Donc choisis toujours d'être Zanav la Harayot, être toujours attaché aux grandes personnes qui tirent vers le haut. Et c'est aussi un enseignement de ne pas avoir peur d'apprendre et d'écouter des messages. Des fois, un homme, il a peur que le fait qu'il entend du moussard, ça va l'obliger, il ne va pas être à l'aise. Non, même si tu n'es pas au niveau aujourd'hui, écoute, et ça va te donner des autres dimensions. Et un jour où l'élan va venir, où tu vas te sentir dans l'élan, alors tu continueras et tu deviendras. Et ça aussi, c'est une expérience très grande où on voit que ces gens qui se sentent, des fois, je vois des gens stables, qui prient au Beth Midrash, connaissent rien de leur vie. Quelques mois ou quelques années après, tu dis, mais il connaît tout, alors qu'il n'a pas. Parce que le fait d'être dans un entourage qui tire vers le haut, ça nous fait monter vers le haut. On va passer à la Mishnah suivante, qui est aussi magnifique. La Mishnah qui va toujours dans ce sens-là de savoir profiter des opportunités, des occasions qui se présentent à nous. Rabbi Yaakov Omer, Rabbi Yaakov, il dit, Haolam hazeh domé nifros d'or bifne haolam haba. Ce monde-là ressemble à un couloir devant le monde futur. Atken atzmecha bifros d'or. Arrange-toi dans le. C'est ce qui va te permettre de rentrer dans le palais. Donc la première Mishnah de Rabbi Yaakov, mais il va tout de suite continuer pour aller pousser un peu plus loin, c'est qu'un homme, il doit savoir quand il y a un palais, on va plus investir pour embellir les grandes salles qu'embellir les couloirs. On va essayer de rester plus de temps dans les palais que rester dans le couloir. Il nous dit, rappelle-toi toujours que le monde futur n'a pas de limite, n'a pas de fin. Donc combien qu'un homme il va vivre longtemps. Et comme il dit le Messie Adéchari, même si un homme il va vivre 2000 ans, c'est rien par rapport à l'éternité. Et donc rappelle-toi toujours que ce monde-là, c'est un couloir et qu'il faut se préparer. On a la Gemara au nom de Rabbi Meir Baalanes qui dit à quoi ça ressemble à un roi qui a dit à ses serviteurs, je veux que vous venez à mon repas, j'ai invité des gens et je veux que... Qu'est-ce qu'ils ont fait les gens qui étaient intelligents, ils sont partis, se sont habillés et ils attendaient que le roi il les appelle. Les imbéciles, ils ont dit, bon, jusqu'à que le roi il nous appelle, on a le temps. Ils sont partis, ils ont continué leur travail et d'un coup, boum, le roi il appelle tout le monde. Ils étaient obligés de venir. Ceux qui étaient bien habillés, il les a fait rentrer dans le festin. Ceux qui n'étaient pas bien habillés, il leur a dit, vous allez rester dans le coin, vous allez regarder et vous n'allez pas profiter. Parce que vous avez manqué de kavod, je vous ai donné une chance, une opportunité, vous n'êtes pas préparés. Et là-bas, Rabbi Meir, il dit, non, c'est pire que ça. Ceux qui ne se sont pas préparés vont servir dans le repas. Et c'est les autres qui vont manger. Comme c'est marqué que celui qui mérite, il prend sa part et la part de son ami qui n'a pas fait ce qu'il devait faire. Donc ça veut dire que les autres, ils vont servir. La chokhma d'un homme, c'est de ne pas dire demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dès que je vais être à la retraite. Combien de gens ils ont dit, dès qu'on va être à la retraite, c'est là où on va commencer à se préparer. Chaque jour est une préparation. Chaque jour, c'est un livre. Chaque jour, tout ce qu'on fait, c'est une préparation. Pour notre monde, qu'on aura, comme il dit le Chazonish, chaque fois qu'un homme il casse un mauvais désir, c'est comme si il est en train de placer une plaque de carrelage dans son temple éternel. Tu as cassé ton Yetzerara. Tu t'es dit, je pardonne pas, je m'énerve pas, je fais cette mitzvah, je passe cette mitzvah. Si un homme, il rentre dans cet esprit que ce monde-là, c'est un monde de préparation, alors automatiquement, toute sa vie est remplie de richesses, de mitzvot, qui feront son temple éternel. Et ça, c'est la base de tout. Il dit le Messie Adécharim, un monde tellement difficile, tellement court, une vie tellement, avec tellement d'épreuves, on ne peut pas dire que l'homme il a été créé pour ce monde-là. Forcément, la vie elle-même nous amène à comprendre et à réaliser que l'homme a été créé pour le monde futur. Et on est en train de préparer. Donc,
Tout ce qu'il y a sur Terre, c'est que des moyens. Et il faut leur donner leur positionnement de moyens. Et là, on a le droit de profiter de tout ce qu'il y a. Mais si on les a mis en position essentielle, on a tout échoué. On a pris le couloir, on l'a rendu essentiel. Et la salle à manger, on l'a rendu secondaire. On a tout perdu, on a tout cassé. Mi shetarach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. Celui qui s'est fatigué le vendredi, c'est lui qui va manger le Shabbat. Alors, sur ça, il continue Rabbi Yaakov et il dit comme ça. Yafa sha'a achat bitshuva. Ba'olam hazeh, yafa sha'a achat bitshuva u'ma'asim tovim ba'olam hazeh, Mikol chaya olam mikol haba. chaya olam haba. Il dit, c'est quoi l'explication? Nous, on a toujours expliqué que 1 heure de Gdusha, de Tchouva, elle peut être encore plus que tout le Olam Haba. Il dira, Ben Huna, non, c'est pas ça. En 1 heure, des fois, on peut faire tout son monde futur. Un homme qui est opportuniste, il ne sait pas c'est quoi l'heure qu'il va lui donner. Des fois, la mitzvah, combien d'histoires dans la Gemara des gens qui n'étaient pas dans le meilleur chemin, mais que le jour où ils ont su saisir l'heure de la tchouva, l'heure de la bonne action, alors ils ont eu tout leur monde futur, tout leur olam haba. Il y a dans la Gemara l'histoire d'un certain Nanas où il a eu une place dans le olam haba à côté de Rav Yoshua ben Levi. Et des fois, c'était un moment. Il ramène ici l'histoire qu'on raconte toujours avec Yossi ben Yoézer qui a rencontré son neveu. Je ne vais pas raconter toute l'histoire où le neveu, il est devenu grec. Et ils se sont rencontrés sur les chevaux, ils ont eu une discussion. Et l'oncle, il a dit à son élève, si toi, tu as servi les Grecs, ils t'ont donné ce beau cheval blanc et de la richesse, alors qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il va me donner sur tout ce que j'ai fait dans ma vie? Et si moi, je suis puni aujourd'hui, peut-être pour une faute que j'ai fait dans ma vie, alors qu'est-ce que tu vas être puni, toi, sur tous les avérotes que tu as fait? Le neveu, il a entendu ça, il est parti, il s'est fait les 4 méthodes Beddin et il est rentré au Olam Haba avant son oncle. Et l'oncle, il voyait dans le roi Hakodesh, il a dit, regardez, mon neveu, il a fait tchouva, il est rentré avant moi. Oh. Donc c'est quoi Yafa Sha'achat Bitchouva? Quelqu'un qui sait qu'il fait des fautes, il fait des erreurs, et à un moment, il a un réveil de tchouva, il n'attend pas. Il fait 1 heure de tchouva, des fois, cette heure-là, c'est tout en Olam Haba. Et qu'est-ce que vaut le Olam Haba? Korat Ruach Ba'olam Haba, Mikol Chaya Olam Hazeh. Une respiration, une prise d'air dans le Olam Haba, c'est plus que tous les bonheurs qu'il y a sur Terre. Donc ça vaut la peine, cette heure de tchouva, l'heure où l'homme il prend une bonne décision, il dit voilà, dorénavant j'étudie tous les jours, dorénavant je vais à la Tfila Betzibour, dorénavant je ne touche pas les péchés, dorénavant je fais Shabbat à 100% magnifique. Cette heure-là que l'homme il décide ça, elle est toute sans Olam Haba. Et c'est quoi sans Olam Haba? C'est que même 1 seconde là-bas, c'est plus de plaisir que tous les plaisirs que l'homme il peut imaginer dans le monde, tous réunis en même temps sur 6000 ans. Et ça, c'est pas 1 seconde dans l'Olam Haba. Comme dit le Passouk, Ayin Lora Ata Elokim Zulatecha. L'œil n'a pas pu voir, même Moshe Rabbeinu n'a pas pu voir c'est quoi le Olam Haba, jusqu'à où ça part. Et il en savait qu'est-ce que c'est le Olam Haba. Et malgré tout ce qu'il savait, ça n'a pas de limite. Donc, un homme qui intègre ça dans son esprit, c'est ce qu'il dit le Messiah Técharim dans son premier chapitre, c'est le pilier, c'est les fondations de tout l'Avodat Hashem de l'homme. S'il a compris ça, que le Ikar, c'est le Olam Haba, et que tout ce monde-là, c'est une préparation, alors il a tout compris. Il aura la motivation pour faire tout ce qu'il doit faire. Si on n'a pas compris ça, et on change les rôles de l'essentiel et du secondaire, alors on n'a pas compris. Et ça, c'est ce qui est marqué dans le Eshet Chayil Mimtsa. Qu'est-ce qu'il dit le Eshet Chayil? Eshet Chayil, il dit là-bas, Vatitzrak Leyom Acharon. Qui sait qui peut rire? C'est celui qui peut rire le dernier jour. C'est-à-dire celui que toute sa vie, il a fait des choses qui lui donnent la simcha éternelle. Des gens qui sont heureux sur terre, oui, il y a, mais comme dans les études, un homme qui dit non, moi je ne fais pas d'études, je m'amuse. Après,
il va rencontrer ses difficultés. Qui c'est qui est content? Celui qui a fini, qui a eu son diplôme. Alors dans l'Olam Haba, c'est 1000 fois plus et sans limite. Va titzrak le Yom Acharon. Cette Eshet Raïla qui est habillée de rose ve'adar, les bouchas, la tsniout, les valeurs. Ah, c'est elle qui va rigoler, c'est elle qui va rire à la fin. Et c'est ça la vraie réussite. Alors, Bezrat Hashem, on voit que Rabbeinu Akadosh, il avait une richesse exceptionnelle. Mais à la fin de sa vie, il a mis ses 10 doigts, il a dit, j'ai pas profité pour profiter du matériel de quoi que ce soit. Tout ce que j'avais, c'était pour aider les autres. Et ça, c'est Vatitzrak Yom Acharon. Un homme qui sait mettre chaque chose à sa place. Ça, c'est la plus grande simcha. On va juste terminer par des petits conseils de société, mais des conseils importants. C'est quoi ces conseils de vie? Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mishnah Yud Bet, Al teratse et chaverecha bishat kaaso. Ne cherche pas à solliciter ton ami, ou le calmer, ou lui demander pardon, ou s'excuser au moment où il est en colère. Ce n'est pas le moment. Ve'al tetnachamenu b'shara shemeto mutal lefanav. Un homme chas v'shalom qui a perdu, qui est en deuil. Vous avez dit Yud-Bet là, Rad? Ouais, c'est la suite de la première. Yutret, excuse-moi. Yutret. C'est la suite. Ne console pas ton ami quand il est en pleine colère. Ne va pas lui donner des condoléances quand son mort n'est pas encore enterré. Ne lui enlève pas son serment quand il est en train de le faire. N'essaye pas de le voir quand il est dans un échec, en plein échec. Je finis. Shmuel HaKatan Omer, Shmuel HaKatan il dit, Pinfol oivecha al tismach. Quand ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Parce que le passou qui dit, le roi Salomon nous dit dans Michelet, Binfol oivecha al tismach, quand ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Ou bekoshlo, dès qu'il tombe dans une embûche, ne te réjouis pas dans ton cœur. Pen ire Hashem vera be'enav, de peur qu'Hachem va voir et il ne sera pas content de ce que tu as fait. Ve'eshiv me'alavapo, il va enlever sa colère de sur lui. Donc, c'est quoi ces conseils que la Mishnah nous donne? La Mishnah nous demande d'être des gens sages. Et franchement, quand bien que ça a l'air d'être simple, c'est pas facile. C'est pas facile. Jamais réagir quand le fer est bouillant. Jamais. On a toujours l'impression que le meilleur moment de dire à sa femme ce qu'elle doit faire, c'est quand il y a eu une dispute. On est convaincu que le moment de tout faire sortir, c'est quand ça a chauffé. Alors qu'à ce moment-là, ça ne sert à rien. Ça fait que rajouter, comme on dit, de l'huile ou du pétrole sur le feu. Alors, par un, que tes messages ne sont pas passés, mais en plus, ils vont plus passer. Et en plus, ça a fait que attiser la colère. Alors, un homme, il doit être racham, de savoir adapter chaque chose en ce moment et avoir ce retenu de ne pas dire les choses qu'il ne faut pas dire. À tel point qu'un homme, il est en deuil. On fait une mitzvah, on vient, on le console. Non, son mort, il n'est pas encore enterré, tais-toi. C'est pas le moment. Tes paroles vont faire que lui rajouter de la tristesse. Maintenant, c'est un moment où il faut se taire. Ensuite, tu vois quelqu'un qui est en pleine illumination, il est en train d'y faire un éder et tout. Attends un petit peu. Tu vois, tu n'es pas content de ce qu'il fait. Tu vois, des fois, ça peut être ta femme, ça peut être ton ami, ça peut être tes enfants. Ils arrivent, ouais, ça y est, j'ai décidé, dorénavant. Toi, tu vois que c'est un peu exagéré. Laisse-le finir. Montre-lui déjà que tu as compris ce qu'il est en train de faire. Ensuite, maintenant, commence à lui donner tes conseils. Les conseils qui sont donnés dans le mauvais moment ne seront pas entendus. Un homme que Chas Shalom, il a raté une affaire ou il a un échec total, ne viens pas le calmer, ne viens pas l'aider. Maintenant, laisse-le réaliser et vivre sa douleur. Ne te réjouis pas quand quelqu'un a raté quelque chose. Ça va, au contraire,
ça va lui donner une réussite et peut-être Hazvé Shalom un échec pour toi. La chokhma, avoir la sagesse. Tu viens, ta femme, elle est en colère, elle nage dans tous les sens. Reste calme, ne rentre pas dans les critiques. Comprends que maintenant elle n'est pas bien. Essaye de la soulager. Peut-être qu'elle a besoin de toi, d'un mot gentil, peut-être qu'elle a besoin d'une aide. Garde, un homme, il s'énerve, il se met en colère contre toi. Tu as raison, tu veux lui expliquer. Reste, nachat. J'ai vu quelqu'un, misken, s'est fait prendre en garde à vue tout à l'heure, hier soir. Il a répondu à la police. Je ne sais pas, je n'étais pas là-bas, mais voilà. Tais-toi, écoute-les. Voilà, réponds gentiment. Ils vont voir. Ne sois pas impulsif. Et c'est pas facile. Un homme, combien qui sait que c'est vrai, des fois on a comme ça ce Yetzerara là, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Rav Shlomo Zalman Auerbach, quand sa femme est décédée, il a dit devant des milliers des personnes, je ne vais pas faire comme d'habitude de demander pardon, parce que j'ai rien à te demander pardon. On s'est toujours honoré, on s'est jamais disputé, je t'ai jamais manqué de respect. Les gens, ça les a bouleversés. Un rave comme ça, modeste comme il était, il vient, il dit devant tout le monde, j'ai pas. Il raconte là-bas dans le livre qu'un jour, quelqu'un, il lui a demandé, mais c'est quoi le secret? Il a dit, j'ai fait toujours attention à deux choses. La première, c'est jamais j'ai dit quelque chose quand c'était pas le moment. Jamais, jamais, donc jamais il y a eu une raison pour faire la dispute. Je savais dire les choses dans leur bon moment. Je savais comment les dire. Un jour, quelqu'un est venu chez un rave et il a dit, depuis que je me suis marié avec elle, jamais elle était d'accord avec moi. Toujours, c'était le contraire. Le rave lui dit, donne-moi un exemple. Je vais t'amener un exemple. Ça fait 2 semaines, je dis à ma femme, tu sais, j'ai décidé d'acheter le placard, l'armoire ici pour cette chambre. Elle lui dit, non, non, je veux pas qu'on l'achète. Il dit, mais c'est elle-même qui m'avait demandé de l'acheter. 2 semaines avant, elle m'avait parlé que peut-être il faut un placard, etc. Tu vois que même quand je viens, je veux lui faire plaisir, elle fait le contraire. Il a dit le Rav, il a marre. Comment on dit aujourd'hui? Depuis quand on vient, on dit à sa femme, j'ai décidé. Elle a oublié ce qu'elle t'a dit il y a 2 semaines. Elle voit quelqu'un devant elle qui a tout le temps envie de décider à la maison. Tu serais juste venu et tu aurais dit, ma chère femme, est-ce que tu es toujours intéressée à acheter l'armoire? Je veux te faire plaisir. Là où elle t'aurait dit magnifique, merci beaucoup. Mais c'est juste une question de savoir dire les choses, savoir les dire dans les bons moments. Des fois, on est pressé de dire quelque chose à sa femme, on est pressé. On le dit dans le mauvais moment, ça y est, tombé à l'eau. Maintenant, va te rattraper, va trouver c'est quand le moment. Tu viens dans le bon moment, quand il y a le shalom, quand on est assis, quand on est reposé. Mamash, ça passe comme une lettre à la poste. Combien de chokhma il y a dans ça? Mais il faut savoir. Il faut savoir être l'homme chacham. Et être un homme humain que quand son prochain il est en difficulté, il est dans l'échec, ne pas se réjouir, ça crée des midot raot. Peut-être qu'il méritait cette chose-là. C'est pas à toi de le juger. Toi, au contraire, tu dois être comme ça, plein d'amour. Il a raté, alors avoir du tsar. Et tous ces bonnes midot nous donnent à nous-mêmes des bons caractères et la belle atzlacha, comme il dit Rabbi Lazar dans la Mishnah Kafalef, Akin ve'ata ava ve'akavod. Motzin et Adam mina olam, c'est le Pérec d'Alet. Un homme qui construit sa vie sur la jalousie, sur les désirs, sur la recherche de kavod. Il veut toujours être celui qui a le dernier mot à la maison. Oui, si tu sais c'est quoi le vrai dernier mot, c'est oui, je t'aime. Oui, ma chérie. Ça, c'est le vrai dernier mot. Mais à quoi ça sert? Motzin et Adam mina olam. On voit que celui qui a maudit dans la paracha de la semaine dernière, mais Olamo Yatsa, il dit là-bas, Rabbi Lévi, cet homme-là, il est sorti de son monde. Depuis quand il y a un problème, va voir Moshe Rabbeinu, il va te trouver la solution. Pourquoi tu t'excites, pourquoi tu t'énerves? Alors, Bezrat Hashem, qu'on ait toujours la chokhma, la sagesse et la patience, parce que c'est un travail. Quand ce rave-là, sa femme, elle lui a pris le hétrog, il a payé cher, et elle lui a cassé devant ses yeux, il a su dire, la plus belle mitzvah que j'ai fait jusqu'aujourd'hui, c'est d'acheter un tellement beau hétrog, des pauvres centimes que j'avais. Aujourd'hui, la plus belle mitzvah, c'est de se taire quand sa femme est, voilà, savoir toujours garder, avoir cette patience, ce nachat, et Bezrat Hashem, par un que ça évite les disputes,
ça rajoute le shalom, ça donne de la chorma, et ça nous permet de demander ce qu'on a envie en temps et en heure, et de répondre comme on a envie, Bezrat Hashem. Chazak, chazak, venit chazek.